Le monde que nous avons connu, mesdames et messieurs, depuis la chute du mur en 1989, n'est plus. À l'Est, la guerre en Ukraine. À l'Ouest, le pivot de notre allié américain. C'est toute la géopolitique et donc notre économie qui s'en trouve redessinée. Et pour m'inspirer de la formule du président de la République, les dividendes de la paix sont épuisés. Ce contexte international dégradé rend plus nécessaire que jamais l'affirmation par la France de sa souveraineté et le renforcement de notre capacité à défendre nos intérêts stratégiques dans le cadre de l'Union européenne, et je dirais même d'une Union européenne auquel s'associeront de plus en plus la Grande-Bretagne et la Norvège. De nos maîtres d'œuvre industriels, ces 4500 ETI et PME que j'évoquais. J'accompagnais il y a quelques semaines le chef de l'État lors de sa rencontre avec le président Trump dans le bureau ovale. Et ensuite, les échanges que nous avons eus avec le président, avec le gouvernement américain, notamment le vice-président J.D. Vance, son ministre des Finances, Scott Bessent, le responsable du commerce, Howard Lutnick, confirment la nécessité de retrouver toute notre autonomie stratégique. C'est une nécessité sécuritaire, économique et diplomatique. Qui sollicitent leur trésorerie, leur fonds supportés. Il nous faut désormais ajuster les moyens aux menaces, comme l'a rappelé le président de la République, et dès lors assurer la montée en intensité de notre production pour assurer, une fois encore, notre pleine autonomie stratégique. Il en va de notre souveraineté. Dans mes fonctions de directeur général de la Caisse des dépôts, je le redis ce matin avec vous. Elle doit se préparer aujourd'hui à l'accroissement très net, le ministre y reviendra, de la commande de l'État en matière d'armement. La loi de programmation militaire prévoit d'ores et déjà une augmentation des carnets de commandes de 3 milliards d'euros dès cette année et d'environ 17,5 milliards d'euros à l'horizon 2030, dans les 5 ans qui viennent. Dit que le ministre, vendredi dernier, et les 9 chefs de file, les investisseurs publics investiront 1,7 milliard d'euros de capital qui, grâce au co-investissement avec les investisseurs privés, vont permettre d'investir en fait jusqu'à 5 milliards d'euros de fonds propres additionnels en soutien du secteur. Et la structurelle des besoins de fonds de roulement de nos entreprises ne repose pas seulement sur l'octroi de prêts,